Coucou meuf, j'espère que tu vas bien. Bienvenue dans le podcast Le Brunch du mardi matin. Ça fait une éternité, j'ai l'impression que je t'ai pas fait un vocal perso, où c'est juste moi et toi. Ces derniers temps, c'était pas mal de queens que j'ai interviewées. Et en toute honnêteté, si je dois, parce que je te dis tout, hein, puisqu'on se connaît, euh, j'ai eu une fin d'année 2023 incroyable. Autant d'émotions, autant d'amour et autant fatigue après un 2023 incroyable. Faut que je change de vocabulaire, hein. J'ai toujours incroyable, mais c'est vraiment ça. J'aurais jamais cru vivre tout ce que j'ai vécu. Et finalement, oui, comme quoi, tu vois, on peut toujours prévoir des choses. C'est vraiment dans l'inconnu que se passent les plus belles choses. Mais bref, du coup, début d'année, je me remets un petit défi au niveau du boulot et en gros, en l'espace de 2 mois, j'ai accueilli, je crois, 45 ou 46 queens, ce qui est presque l'équivalent de tout ce que j'ai fait sur une année. Donc en 10 mois, j'ai eu genre 50 queens, 55, et après en 2 mois, j'en ai eu 46. Bref, aujourd'hui, nous sommes à 102 queens. Euh, je sais qu'au niveau des calculs, il en manque quelques-unes, mais donc ça ne doit pas être 55, il devait en avoir. En tout cas, sur la fin d'année. J'ai eu 46 queens et j'ai célébré 102 queens au mois de janvier. C'était c'était bonheur sur bonheur sur bonheur. J'ai eu tellement d'amour, tellement d'émotions. Et du coup, mon corps, à un moment, a dit stop, je n'en peux plus. Déjà, j'aurais pu me mettre sur la piste. En 2024, en 2023, j'ai enchaîné 4 fièvres, plus un gros machin dégueulasse, qui n'était pas de la fièvre, mais autre chose. Ça fait 5 maladies en une année, ça me paraît beaucoup trop. Et début d'année, mon corps m'a lâché complètement. Je me suis chopé plein de trucs. Plus j'étais en contact avec mon père qui m'a donné, c'est plutôt moi qui l'ai chopé. Je sais même plus ce que c'était, une broncholie, tout, je sais pas quoi. Et après ça, je suis allée bosser à Séville avec une femme incroyable, une des queens que j'ai embauchée pour me soutenir dans plein de choses. Et bim, intoxication alimentaire. Bref, meuf, je te raconte tout. Mais tout ça pour dire que les signes, hein, que mon corps n'en pouvait plus, je les avais déjà compris en fin d'année. Mais le temps que je mette les choses en place, le temps que la personne avec qui je bosse puisse prendre des choses, que ça devienne vraiment efficace, qu'on se construise plein de choses, et ben mon corps il rajoutait des couches, tu vois, il disait, et je lui disais, mais j'ai compris, donne-moi juste 2 secondes. Il ne m'a pas donné 2 secondes de répit. Là, ça commence à aller mieux, mais j'ai tellement appris de tout que je sais que c'est pas parce que ça commence à aller mieux que je dois aller super vite et que je dois recommencer à me recramouiller. Alors, je ne dis pas que je me suis cramée parce que j'ai eu d'autres amis entrepreneurs ou non qui se sont cramés. C'est pas ça. Je pense que je me suis cramouillée et que j'étais clairement en surmenage et j'étais fatiguée. Tout ça pour dire, mon Dieu que c'est long, oh my God, que c'est pour cette raison que je n'ai pas encore eu euh, l'envie de te faire un podcast, de te faire un vocal, seul. Parce qu'en fait, un truc que je me dis maintenant que je suis à mon compte, c'est que je ne fais que des choses dont j'ai vraiment envie. Bien sûr, il y a des trucs que j'ai pas le choix de faire de temps en temps, c'est normal, hein. Parfois, faire la compta, ça m'excite pas plus que ça. Parfois, si, ça m'excite, ça dépend des fois. Bref, je m'égare, mais toujours est-il que là, je me suis toujours dit, le podcast, c'est vraiment un moment. En fait, là, je te parle aussi sur YouTube si tu as envie d'aller me voir, mais moi, j'ai vraiment l'impression, meuf, que je te fais un audio, en fait. Je te fais un audio, t'es ma pote, t'es ma meuf, je te raconte tout, tu me racontes tout. Bon, dans les faits, tu réponds pas. T'imagines? Si j'avais, là, j'ai 9000, écoute, 9500 et des bananes. Attends, je vais te dire exactement à combien je suis. 9597, le 26 février. Imagine si j'avais 9597 meufs qui me faisaient un vocal réponse, je décéderais. Je pense que c'est pas à 5 fièvres ou 4 fièvres que je me taperais, ce serait une par jour. Bref. Euh, Toujours est-il que là, je me suis toujours dit, OK, le podcast, je le reprends quand j'en ai vraiment envie. Et figure-toi qu'aujourd'hui, je viens d'enregistrer un podcast incroyable avec une de mes queens, Alexia, si tu passes par là, coucou. Et je me suis dit, je suis tout feu, tout flamme, j'enchaîne. J'ai passé ce week-end, enfin c'était même vendredi, samedi, un moment incroyable avec des amis entrepreneurs. Je suis allée à un événement qui a été organisé par Geneviève Bovin. Et en fait, ce qui était génial, c'est tous les moments pépites que j'ai passés avec des amis entrepreneurs. Et là, c'est très perso ce que je vais te raconter là. On parle pas d'argent, mais on est amis meufs, donc on se dit tout.
Et avec cet ami entrepreneur avec qui on parle de tout, on parle beaucoup, beaucoup business évidemment. On a été ensemble dans le même mastermind, donc on connaît très bien nos deux programmes. On parle aussi de la vie et de ce que c'est d'être une femme entrepreneur, une femme à certains niveaux, de voyager, de blabla. Donc on parle de tout. Et on rigole énormément. C'est notre... Moi, en règle générale, je suis assez heureuse comme meuf et je rigole quand même beaucoup. Mais il y a des personnes qui vont m'activer beaucoup plus que d'autres dans mon rire. Et elle me fait sortir un rire d'outre-tombe. Il sort de mon âme, je pense, ce rire. Et il y a que quelques femmes comme ça qui me font sortir ce rire-là. Et bon, c'est notamment mes amies de longue date. Donc, si jamais elles passent par là, dédicace les meufs, Lara, Laura, Marie, Nina, Nora. Et là, Juju, Camille aussi me fait rire aux éclats et me fait sortir, Camille, ouais d'ailleurs, me fait sortir ce rire des profondeurs de mon âme. Et là, bien sûr, j'ai un peu le stress d'avoir oublié une personne extraordinaire à ma vie. Donc, si c'est le cas, meuf, c'est pas que je t'aime pas, c'est juste que je suis en live et que j'ai toujours un peu la pression de la performance. Donc voilà, il y a certes... Ah, ma cousine Fanny, mon Dieu, me fait sortir un rire d'outre-tombe aussi. Mais bref, il y a des femmes comme ça qui sont... Et certaines de mes queens, mon Dieu, certaines de mes queens avec qui... justement, on arrive sur des sujets où on peut rigoler. En fait, on peut rigoler sur tout. Mais bref, certaines de mes queens me font aussi sortir ce rire d'outre-tombe. D'ailleurs, les meufs, on se voit le 23 mars pour notre Queen Day. Vous n'êtes pas prêtes pour ce rire-là. Bref, quand je sors ce rire-là, c'est qu'on est, c'est qu'on est à un niveau d'amitié euh, où cette meuf, c'est fort ce que je vais dire, mais où ces meufs-là, si je ris comme ça avec elles, c'est que c'est toute ma vie. Et ça me fait flipper. Je vous explique pourquoi. Parce que moi, des relations d'amitié comme ça, j'en ai vécu des hyper fortes, où je me suis dit, mais ces meufs-là, c'est toute ma vie. Si un jour elles sortent de ma vie, je sais pas ce que je vais être, je sais pas ce que je vais devenir. Et on n'en parle pas assez, les meufs. On parle beaucoup des break-up avec des gars ou en couple, donc que ce soit attendez, je vais essayer de tout faire. Donc, homme, femme, 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 homme, homme. Donc là, on parle de couple amoureux, telle que soit la forme. On parle beaucoup de break-up, donc de séparation. Mais de break-up amicaux, on n'en parle pas beaucoup, comme si c'était pas important. Alors qu'en fait, quand on y pense, on peut en vivre tout autant et de manière tout aussi forte et tout aussi douloureuse des break-up amicaux. Et moi, des break-up amicaux, j'en ai vécu deux, trois, et ça m'a dévastée. Et j'ai mis du temps à m'en remettre. Le premier, wesh, ça a été avec une Léa. Je pense pas qu'un jour cette Léa m'écoute, puisqu'on se parle. Elle me parle plus. Je ne sais même pas pour quelle raison. Le trauma toujours existant. Mais toujours est-il que ce premier break-up là, j'étais jeune, hein, j'avais 16-17 ans, m'a anéanti. Je pense que c'est le terme. Par la suite, les autres, ça a été. Ça a été parce que j'ai grandi en expérience et à partir de mes 27 ans, j'ai fait beaucoup de développement personnel et tout et tout. Bref, tu arrives à me suivre, c'est intense, hein. Mais pour la reprise, là, je te vomis tout et on fera le tri ensemble. Donc ça, c'est le contexte. J'ai vécu, attends, je te rajoute du contexte. J'ai vécu en 2022 une année incroyable. Donc, je me suis séparée de ma relation de 11 ans. Ça a été pas, c'était difficile à croire. C'était vraiment très, très difficile. Et je suis allée me réfugier. Je n'en ai parlé à personne, donc aucun de mes parents n'était au courant. Je suis allée me réfugier chez mes copines à Montréal. Copines, Laura, Nina, Nora, Marie, qui m'ont soutenue comme jamais, qui m'ont soutenue et qui m'ont fait rire et qui m'ont fait sortir ce rire d'outre-tombe des profondeurs de mon âme que j'ai que très rarement. Parfois, c'est tellement fort qu'il faut que je m'arrête et que je me tienne tellement que j'explose de rire. Il faut que j'arrête, faut que tout mon corps s'arrête pour qu'il puisse pleinement, que le rire puisse pleinement le traverser. Et on a vécu un été incroyable, donc 3 mois, hein. Et après, ça s'est terminé parce que le rythme qu'on vivait, l'énergie qu'on avait, euh, le contexte qu'on avait a juste évolué. Certaines ont changé de contexte, puis l'été s'est juste terminé. Et je pense qu'à cette époque-là, moi, je voulais pas que ça se termine. Moi, enfin, je m'accrochais à nos moments, à nous quatre, comme si c'était ma vie, en fait. Comme si ma vie allait arrêter de fonctionner si,
si, attendez, je coupe ça. Si elle n'était plus là, en fait. Et fin non, milieu septembre, je prends mon avion et pour rentrer en Europe 2022 et je sais que c'est fini. Mais je veux pas que ce soit fini. Et du coup, quand je retourne à Montréal de temps en temps, j'essaye absolument de recréer cette chose. Et c'est qu'en 2023, alors je les vois pas tout le temps, hein, mais c'est qu'en 2023 que je me rends compte que, ok, tout est éphémère. C'est ça ce que je veux dire. Tout est éphémère, meuf. Les bonnes choses comme les mauvaises. Et trop t'en accrocher, que ce soit une bonne chose comme une mauvaise, c'est t'empêcher de vivre d'autres choses incroyables. Et en fait, quand j'ai compris ça en 2023, c'est comme si, du coup, je me rendais compte que la vie pouvait être vécue à une profondeur, à un niveau de profondeur différente. Et qu'en fait, quand je pensais que ce moment éphémère, si après c'était terminé, j'en aurais plus jamais, j'étais dans le manque. Alors oui, j'étais dans le manque amical, mais en fait, ça c'est transposable à n'importe quel domaine de ta vie, que tu le penses en amour, en finance, en relation, en argent, en tout. Et en fait, quand tu te rends compte que ce soit bien ou mauvais, que tout est éphémère et que tu peux créer des bonnes choses à tout moment, parce qu'une fois que tu as compris comment les créer, tu peux juste les dupliquer avec plein d'autres mondes, en fait, tu arrives à créer des moments suspendus avec plein d'autres personnes. Je dis pas qu'ils seront aussi forts, aussi puissants et qui te feront sortir un rire d'outre-tombe, d'outre-âme, pour chacune d'entre elles, pour chacun de ces moments, c'est ça que je voulais dire. Mais en fait, quand j'ai compris qu'il fallait que je me décroche de cette chose-là comme si j'en aurais plus jamais et qu'en fait je pouvais créer ces moments incroyables à partir du moment où je le décidais, c'est devenu extraordinaire. Et là, et du coup, j'ai cette compréhension différente, pardon, depuis à peu près été 2023. Donc depuis été 2023, tout ce que je vis, que ce soit incroyable ou terrible, je me dis de toute façon, c'est éphémère. Donc quand c'est ouf, je me dis meuf, profite. Et je peux te dire que quand je vis un moment de ouf, notamment qui me fait rire avec ce rire d'outre-âme, sur le moment, j'essaye de l'amplifier et je suis tellement présente en mode, ça, je partirai avec ça, là. Ça, je le prends dans ma tombe. Ça fait partie du souvenir que quand la petite vieille Sophie, là, de 99 ans, avec sa petite tasse, ses cheveux blancs et tous ses rides d'expression, tellement qu'elle aura ri, tellement qu'elle aura souri, je me rappellerai de ce moment-là. Ça fera partie de ma collection. Ça fera partie de mon album mental de tous ces moments que j'ai pas pu prendre en photo, mais que j'ai en moi pour toujours. Et quand je vis une merde, j'ai toujours du recul en mode t'inquiète meuf, c'est éphémère, c'est pas un problème, c'est juste une chose à gérer, t'es capable, t'es forte, t'es puissante, tu me fais cette histoire, tu tournes la page et après tu vas rire. Tu vas rire à t'en créer des rides improbables. Voilà, ça c'est mon niveau de compréhension. Et du coup, petite anecdote trop mignonne, faut s'accrocher avec moi, hein. Ce week-end, je vais donc à ce moment entrepreneurial et avec une de mes amies entrepreneurs, on décide de partager la chambre d'hôtel pour des questions qu'on veut tout le temps être ensemble. Voilà, c'est surtout ça. Pour des questions d'amitié, j'allais dire, mais ça n'a aucun sens. Et bref, je vais à l'événement. Elle est un peu crevée. Elle reste le soir, elle décide de rester dans la chambre d'hôtel. Elle se fait un masque. Bref, on s'en fout. Détail inintéressant. Et moi, à minuit et demi, une fois que l'événement est terminé, je rentre. Donc, je fais doucement, j'ouvre la porte, je dis, chut, chut, tu dors. Non, yes! Les meufs, là, je suis tellement heureuse, ma copine dort pas. Je vais pouvoir lui raconter. Donc, je lui raconte tout l'événement et on rit. Les meufs, on rit aux éclats. Tu sais, le rire, là, gras, dégueulasse qui sort. Et on rigole tellement que le lendemain, je lui dis, mais... Parce qu'on rigole à peu près de minuit et demi à 2 heures du mat. Et je lui dis, mais c'est bizarre, il n'y a personne qui est venu toquer à notre porte. Genre, on faisait trembler les murs de l'hôtel, quoi. Elle dit non, non, personne. Bref, le lendemain, on se réveille et je la regarde et je lui dis Julie, tu sais. Et là, elle me regarde. Déjà, quand tu appelles quelqu'un par ton prénom, tu sais qu'il y a un souci. Et je lui dis Julie, tu sais, tout ce qu'on est en train de vivre là, c'est beau et c'est des moments mémorables, mais ça va pas durer. Les meufs, la tête qu'elle m'a fait. En fait, j'ai vu c'était quoi être moi. Être moi, une meuf hyper émotive qui voudrait garder ces gens incroyables toute sa vie au même niveau, enfin au même niveau d'excitation. Mais c'est pas possible, on a des cycles. On a des cycles dans la vie
Et quand on se sépare de personnes ou quand on est moins disponible, c'est pas forcément que c'est mal ou que c'est bien, c'est juste que c'est une question de cycle en fait. Bref, là quand je lui dis ça, j'ai vu son regard et elle m'a dit: «Mais pourquoi tu me dis ça?» J'ai dit: «Meuf, c'est juste que j'ai tellement appris, je t'aime d'une force vraiment, c'est âme sœur, tu vois? Vraiment, genre j'ai l'impression qu'on est des sœurs d'âme». Hem mais je sais aussi que tout ce qu'on vit, j'en profite tellement meuf. J'en profite tellement parce que j'ai cette conscience que peut-être à un moment ça va s'arrêter et on saura jamais c'est quand le dernier jour. On n'a pas un mémo pour dire: «OK, là tu es au plus haut, c'est le dernier jour» parce qu'après la vie, après peut-être qu'on pourra moins voyager ensemble, peut-être qu'on pourra moins partager, peut-être elle aura d'autres enfants, peut-être que moi j'en aurai, peut-être qu'elle sera sur un autre continent et qu'on pourra pas autant se retrouver et autant rire et autant partager. Et je lui dis tout ça et elle dit: «Je sais meuf, je sais». Mais là, tout ce qu'on vit, c'est précieux, c'est pépite et moi aussi je l'emporterai avec moi. Bref, avec ça, on se fait un gros câlin en mode, en mode on va plus jamais voir, mais on s'est dit: «Bye le samedi, on se voit ce jeudi-là», hein. Donc on a genre 6 jours l'une sans l'autre et en plus on se fait des vocaux tous les jours, donc ça va bien. Mais en fait, c'est beau de se rendre compte de ces moments-là et morale de l'histoire, meuf, parce que j'ai un appel là incessamment sous peu, hem, ce que je veux te dire, c'est que tout est éphémère. Les bonnes choses comme les mauvaises. Donc meuf, quand tu vis un truc mémorable, quand tu vis du positif comme ça, amplifie-le, sois en conscience, garde-le, fais-en ta photo, mentale en fait. Parce que ça, la petite madame, toi là, quand tu auras 99 ans, tes petits cheveux blancs, tes charentaises et ta petite tasse et que tu boiras ton café, ton thé en face de ta baie vitrée avec toutes tes photos qui vont t'entourer de tout l'amour que tu as vécu, il y a des moments dont tu vas te rappeler et qui te feront encore sortir ce rire d'outre-tombe, ce rire gras, dégueulasse, que seulement certaines personnes peuvent te faire sortir. Bah, ces moments-là, c'est ceux que tu vis peut-être maintenant. Donc quand tu vis quelque chose, dis-toi que c'est éphémère et que tu sais jamais quand c'est le dernier jour que tu vas le vivre avec cette personne-là. Parce que tout est saisonnal, tout change. Donc profite de chaque moment pépite. Et quand c'est des moments terribles, quand c'est des moments de grosse merde, c'est pas grave meuf, c'est éphémère. Donc t'es forte, t'es capable, t'es puissante, gère-moi ça. C'est pas un problème, c'est juste une chose à gérer. T'es capable, t'es forte, t'es puissante. Je le redis parce que pourquoi pas, on se ressauce et après passe à autre chose. Et va rire avec cette personne qui te fait sortir ce rire d'outre-tombe. Voilà meuf, je t'aime fort. C'était trop bien ce petit truc-là, easy peasy. J'avais 15 minutes pour le faire, j'ai dépassé. Je vais, tout de suite aller à mon appel, mais ça m'a trop fait plaisir de te retrouver. Si tu as envie de me faire un petit retour sur ça, avec plaisir, tu peux le faire sur Instagram. Si tu as mon numéro, tu peux le faire sur WhatsApp. Pour toutes celles qui ne me connaissent pas encore au point d'avoir mon numéro, lol. Instagram, c'est parfait et puis voilà, je te fais plein de bisous et je te dis à l'épisode prochain.